La cendre tombe. C'est-à-dire, Mouto Matana prière. Mouto Matana prière. Cendre one. Péché nyosoto. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la joie qui peut pousser des cris de joie à l'honneur de ces dieux? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a la joie, qui peut pousser des cris de joie à l'honneur de ces dieux? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut acclamer très fort pour Jésus-Christ de Nazareth? Il est Dieu. Il est Dieu. Jésus-Christ est Dieu. Dieu créateur. Le Dieu tout-puissant. Le véritable même, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué. On va aller vite avec les choses d'aujourd'hui. C'est une journée spéciale où il y a beaucoup à faire. Nous sommes debout pour lire la parole. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Prenons nos Bibles. Nous sommes dans l'évangile selon le docteur Luc. Luc 5e chapitre. Luc chapitre 5. Premier verset jusqu'au 7e. Verset 1 qui est dans le 7e. Vous y êtes? Luc 5, 1 jusqu'à 7. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Comme Jésus s'est trouvé auprès du lac de Génézareth, et que la foule s'est pressée autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac deux barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques, qui était à Simon. Et il les pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit. Et de la barque, il enseignait la foule. Lorsqu'il cessait de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons. Et leur filet s'est rompu. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent. Ils vinrent et ils remplirent les deux barques au point qu'elles s'enfonçaient. Parole du Seigneur.
Vraiment, peuple de Dieu, nous sommes dans la joie ce matin. Surtout pour votre confiance que vous nous avez accordée durant tout notre temps de séjour dans cette ville de Kinshasa. Et surtout la main forte que vous avez tendue à notre égard. Cette confiance que vous avez marquée pour nous pendant tout ce temps, jour pour jour, vous avez été présent dans la présence de Dieu pour écouter les merveilles de Dieu. Que pour cela, mon Dieu vous bénisse abondamment. Surtout, je suis trop flatté. Comme j'avais déclaré un jour que depuis ici dans l'assemblée La Merge, je me sens à l'aise plus que chez moi. Réellement, ce n'est pas pour vous flatter, puisque je n'ai même pas cette habitude. Moi, j'ai toujours dit la vérité. Et je mourirai pour la vérité. J'ai toujours été droit dans ce que je déclare. En tout cas, j'étais tellement à l'aise parmi vous. Merci beaucoup pour votre accueil. Je ne manquerai pas, puisque c'est mon dernier jour de prédication ce matin. Je ne manquerai pas de dire grand merci à cette famille Didier Mabengi. Vraiment que toute la famille soit bénie. Je suis à l'aise jusqu'à présent. Surtout avec la cuisine de maman Hélène, je suis à l'aise. Vraiment que cette famille soit beaucoup bénie. Vraiment, je n'aurais pas cité tout le monde. Mais ma main est soulevée pour dire grand merci. Grand merci à la famille La Merge. Sans toutefois terminer, dire merci à l'homme de Dieu, l'évangéliste John Mompondi, Moponami Yanzambe, l'homme qui nous a vu aussi important dans la vie pour venir. Il nous a vu aussi important que nous puissions nous déplacer de Mbujimaï jusqu'ici et parler au peuple de Dieu. Papa, merci beaucoup. Sans toutefois oublier Maman Nassi. Maman Nassi qui n'est pas encore là, je la bénis aussi. Vraiment que toutes les familles de La Merge soient bénies. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc j'ai dit cette bénédiction qui vient tout droit de mon cœur. Et même s'il arrivait que je ne vienne pas pour le lendemain, mais prochainement, vous, que le Tout-Puissant vous bénisse abondamment. Amen. Écoutez le message de ce matin, on sera bref. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes prêts pour recevoir cette parole? Amen.
Saluer ton frère et ta soeur. Ouais. Souhaite-lui bon appétit. Merci beaucoup. Amen. Alléluia. Amen. Puisque nous sommes à la table du Tout-Puissant. Par rapport au verset que nous venons de lire, nous avons un thème intitulé le Dieu de repêchage. Le Dieu de repêchage. Le Dieu de repêchage. Quand je cite déjà le mot repêchage, les secondaires peuvent déjà se retrouver. Pour les universitaires, c'est la deuxième session. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je te prêche le Dieu de repêchage. Oui, Jésus-Christ, c'est un Dieu de repêchage. Tout d'abord, qu'est-ce même le mot repêchage? Étymologiquement, le repêchage veut dire l'action de tirer quelqu'un des eaux. Étymologiquement. Mais dans le sens figuré, repêchage, c'est accepter. C'est-à-dire l'action d'accepter. Sur une nouvelle délibération, quelqu'un en passe d'être refusé. En passe d'être refusé. C'est-à-dire quelqu'un qui était en voie d'être refusé. C'est-à-dire quelqu'un qui a échoué. Il a échoué. Alors, on veut le refuser ou bien on veut le chasser. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, cette personne est appelée à un repêchage. C'est-à-dire, on lui donne une nouvelle chance. C'est-à-dire, une nouvelle occasion de pouvoir à tout prix réussir. Afin qu'il ne soit pas chassé ou refusé. Est-ce qu'on me comprend? Amen. Parce que si on ne comprend pas l'interprétation du thème, ça sera difficile que tu puisses me suivre dans la suite. Le Dieu de repêchage, c'est un Dieu qui donne une seconde chance à quelqu'un qui avait échoué. Il lui donne 7 secondes autre occasion de réussir là où il avait échoué. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça la bonté de Dieu. C'est-à-dire, le Dieu de repêchage, c'est un Dieu d'une nouvelle occasion. Si à la première occasion, j'avais raté, j'avais échoué, Dieu me donne encore une nouvelle occasion afin que je puisse toujours réussir. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, le Dieu de repêchage, c'est un Dieu d'une seconde chance. C'est-à-dire, si à la première occasion, à la première chance, j'avais échoué, mais Dieu me donne encore une seconde chance pour que je ne puisse pas encore échouer, mais que je puisse réussir. Je continue pour dire, le Dieu de repêchage, c'est un Dieu d'un
un second touché. C'est-à-dire, sur le premier touché, n'a pas fait quelque chose dans ma vie. Il n'y a pas eu de réaction. Il n'y a pas eu de manifestation. Dieu me donne encore une nouvelle chance de pouvoir me toucher afin que je vive les merveilles de l'Éternel. Le Dieu de repêchage, c'est un Dieu de seconde réussite. Même si j'avais reçu pour la première fois, Dieu va me donner encore une autre occasion de toujours pouvoir réussir. Le Dieu de repêchage, c'est un Dieu de seconde gloire. C'est-à-dire, la gloire de la deuxième maison, la gloire de la deuxième réussite sera plus grande que la première gloire. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui peut dire Amen et que cette gloire se manifeste dans sa vie? Est-ce qu'on m'a compris? Acclame maintenant pour Jésus. Le Dieu de repêchage, c'est un Dieu magnifique. Un Dieu bon. D'ailleurs, quand tu repêches, il ne te demande même pas de l'argent. Car les professeurs de ce monde, les professeurs de ce temps, les directeurs de ce temps, les préfets de ce temps, pour que tu puisses passer à la deuxième session, donne de l'argent, donne ceci, donne cela. Mais c'est Dieu, il n'est pas comme ses professeurs. Lui, quand il te fait passer aux examens de repêchage, c'est gratuitement. Et quand tu vas réussir à la deuxième session, si à la première tu avais 60%, à la seconde tu auras 90%. C'est ça le Dieu de repêchage. C'est-à-dire, si à la première tu as réussi avec satisfaction, mais à la seconde, c'est avec distinction. S'il y a des gens qui distinguent ici, que ce soit aux examens d'État, recevez cela au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Écoutez, pourquoi nous disons que Jésus-Christ c'est un Dieu de repêchage. Un jour, Jésus-Christ est à Génézareth. Il descend de la barque avec ses disciples. Non, cet homme n'avait pas encore eu de disciples. Il descend de la barque à Génézareth, dans le lac de Génézareth. Le lac de Génézareth, c'était un grand centre commercial. C'est-à-dire, lac de Génézareth veut dire la mer de Galilée. Ou bien la mer de Tibériade. Si dans la Bible tu trouves, là on a écrit mer de Tibériade, ou bien mer de Galilée, cela veut dire le lac de Génézareth. Alors écoutez, peuple de Dieu, Jésus savait qu'à ce lac, il y avait une grande foule de gens. Puisque c'était un lieu commercial, là où on pêchait beaucoup de poissons. Les gens y allaient avec des habits, avec des souliers, avec différentes marchandises pour faire les trocs. Pour faire les trocs. Ouais, qu'on donne les poissons, qu'eux aussi reprennent les pêcheurs, puissent
prendre les habits et autre chose. Alors, Jésus en tant que Dieu connaisseur, le Dieu omniscient, comme il avait besoin de transmettre la parole de Dieu à une grande foule comme nous le faisons aujourd'hui dans des campagnes d'évangélisation, il se retrouve au lac Génézareth. Une fois descendu, toute la foule vient à Jésus. Alléluia. Amen. Puisqu'il savait que Jésus-Christ, toute parole qu'il sort de sa bouche, cette parole donne de la vie. Ah, que toute parole qui sortira du Seigneur Jésus ce matin, toi qui avais la main, reçois la vie au nom de Jésus. C'est ainsi, la foule s'approche. Jésus voyant leurs soucis. Oh, heureusement. Le temps de ces temps-là, les gens de ces temps-là avaient besoin de la parole de Dieu. Mais c'est d'aujourd'hui. C'est d'aujourd'hui. Puisqu'il y a eu la pluie. C'est pour cela que les gens ne viennent pas. Mais allez à Lubumbashi. Même s'il pleut pendant 40 jours. Et pendant la pluie. Et pendant la saison sèche. Les gens sont toujours au travail. Les gens sont toujours dans des églises. Et puis à l'heure du culte, ils sont là. Même s'ils sont mouillés, ils arrivent toujours pour écouter la parole de Dieu. Mais ici, quand il y a la pluie, tout le monde s'absent. Est-ce que je dois mouiller mes habits? Est-ce que je dois mouiller mes vestes? Qu'est-ce les vestes? Les vestes c'est quoi? Les habits c'est quoi? Si c'est Dieu ici ne te donne pas le souffle de vie, est-ce que ce corps portera aussi ses habits? Bien-aimé dans le Seigneur, voyons que Dieu est important et sa parole est très importante. Ces gens, quand ils ont vu Jésus, ils se sont approchés. Maintenant, Jésus cherche par quel moyen il peut transmettre le message. Il regarde au bord du lac des pécheurs. Des pécheurs avec des barques. Alléluia. Amen. Et ces pécheurs lavaient leur filet. C'est-à-dire c'était un grand matin. Comme ils avaient péché pendant toute la nuit, au grand matin, ils lavaient déjà les péchés, leur filet, pour rentrer à la maison. Jésus leur dit, stop. Il part. Il entre dans une des barques sans demander le propriétaire. Aïe, 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 aïe. Jésus-Christ est le propriétaire de tous les biens que nous avons, que ce soit les véhicules, que ce soit l'avion, que ce soit un bateau, que ce soit les trains, ça appartient à Jésus. Il entre sans demander permission. Il s'assoit. Il demande maintenant au propriétaire, fais-moi avancer un peu en eau. Simon Pierre se présente. C'était lui le propriétaire. Il commence à faire avancer Jésus. Jésus reste un peu presque en pleine eau. Alléluia. Amen. Pourquoi en pleine eau? Puisque Jésus, en tant qu'omniscient, en tant connaisseur de toutes choses, en tant que créateur, il savait que comme je n'ai pas des instruments, il n'y a pas moyen que cette foule puisse m'entendre, que je force en pleine eau. Quand je commencerai à parler, les ondes magnétiques de l'eau feront maintenant transmettre ma parole, ma voix auprès de cette foule afin qu'elle écoute
la parole de Dieu. C'est ce que la technologie a transformé aujourd'hui. Les micros. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Même en pleine eau. Même si tu es au niveau du pont Gabi. Tu es ici. Tu parles. Tu appelles quelqu'un. La voix sera transmise jusque là-bas. Sans qu'il y ait du courant. Les ondes magnétiques. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Jésus a commencé à parler. Il a commencé à prêcher. 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 Après avoir terminé, il retourne. Il retourne au bord du lac. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, Jésus ayant terminé son service, il s'adresse maintenant au propriétaire de la barque. Mais dès son arrivée, il ne s'est pas intéressé au propriétaire de la barque. Mais après avoir terminé son travail, il s'intéresse maintenant au propriétaire de la barque. Il y a une leçon là-bas, je vais vous le démontrer. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, il s'adresse au propriétaire. Ces propriétaires étaient ceux qui lavaient les filets. C'était ceux qui l'avaient filé. Il lavait ses filets avec amertume. Avec amertume dans leur cœur. De façon qu'ils n'avaient pas de poisson. Ils étaient dans une déception totale. Et qui étaient habitués, expérimentés à pêcher durant une nuit, avoir beaucoup de poissons. Mais ces jours-là, ils n'ont pas eu de poissons. Qu'est-ce que ça veut dire, frère? Tous les jours ne sont pas les mêmes. Tous les jours ne sont pas les mêmes. Et ça ne sera pas de la même manière que tu as toujours vendu, qu'il en sera ainsi tous les jours. Jamais. Jamais. C'est-à-dire, il y a un jour de malchance. Il y a aussi un jour de bonne chance. Mais même si la malchance arrive, même si l'échec arrive dans la vie, pense. Si ça arrivait, pense qu'un jour, le pasteur Dauphin nous avait prêché le Dieu de repêchage. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire Amen? Amen. Maintenant, écoutez Jésus dire Simon-Pierre, prends la barre, retourne maintenant dans l'eau, allez maintenant pêcher. Simon le regarde, et cet homme, il ne connaît pas les principes de la pêche. Moi, je suis un pêcheur expérimenté. C'est un travail que j'ai hérité de mes parents. Moi, je connais. Et j'ai toujours vu, j'ai toujours constaté que pour gagner les poissons, pour pêcher les poissons, ce n'est que pendant la nuit. Mais il fait déjà jour. Cet homme apparaît. Après avoir travaillé, il me dit, retourne encore pour pécher. Ça, c'est que l'abomination. Ça, c'est dans son cœur.
Il ouvre la bouche. Il s'adresse maintenant à Jésus. Il dit, Seigneur, ce que tu es, ce que tu dis est impossible. Pourquoi j'ai dit impossible? Puisque dans la même eau, nous avons péché toute la nuit sans avoir aucun poisson. Comment je pourrais retourner pécher avoir des poissons? Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Alléluia. Amen. Je vais te démontrer qu'avec le Dieu de repêchage, même là où tu as échoué, reprends là-bas, retourne là-bas, retourne là-bas, que ce soit dans les commerces, que ce soit dans les études, retourne, puisque c'est lui qui a dit, ce n'est pas ton père, ce n'est pas ta mère, ce n'est pas ton frère, c'est Jésus-Christ, l'homme de Galilée, le Dieu créateur. Il n'y a pas quelqu'un qui peut dire Amen et que Jésus lui fasse retourner. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, reste-moi pour mon pied. Il dit à Jésus, Seigneur, nous avons péché toute la nuit. On n'a rien eu. Aucun poisson. Mais sur ta parole. Mais sur ta parole. Le mail avait dit. Le mail avait dit. Le mail là. Fait dit. Si moi voulais montrer à Jésus, nous avons péché toute la nuit. Même si on péché encore maintenant. Comme on a échoué la nuit. Même ce matin. L'échec doit être fatal. Pourquoi? Puisque les poissons n'aiment pas voir les rayons solaires. Pendant les jours, les poissons descendent dans la profondeur des eaux. Ils n'aiment pas écouter, sentir la chaleur du soleil. Mais la nuit, ils montent puisqu'il fait froid. Au-dessus, sur la surface des eaux, il y a des insectes. Ils en profitent pour manger. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais pendant la journée, tous les poissons doivent descendre dans les eaux profondeurs, puisque là il fait frais. Moi, Simon, j'ai cette connaissance. Moi, Simon, j'ai cette connaissance. Mais comme c'est sur ta parole, comme c'est sur ta parole, je vais le faire. Il entre dans la barre. Il pagaille. Il pagaille. Il arrive dans les profondeurs des eaux. Il jette les filets. Pas un autre filet. Le même filet qui avait échoué la nuit. Je te dis, ce matin, toujours avec le petit capital que tu as là. Toujours avec le petit capital avec lequel tu as échoué. C'est avec le même capital là. Sur la parole de Dieu, tu vas réussir. Est-ce qu'il y a un finaliste ici? Il y a un finaliste ici qui doit présenter les examens d'État. Frère, ma soeur, laisse-moi te dire, même si tu as échoué 3 fois, même si tu as échoué 4 fois, ne te décourage pas. Alléluia. Amen. Retourne encore. Puisque je te prêche le Dieu des repêchages. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Même si tu avais échoué avec 30%, avec 40%, avec le Dieu des repêchages, cette année,
Sois béni. Acclame très fort pour Jésus. Retourne. Toujours dans la même école. Retour. Toujours dans la même université. Le Dieu de repêchage n'a jamais changé. Quand il fait retourner quelqu'un, c'est pour la réussite et non pas pour l'échec. Il n'y a pas quelqu'un qui peut me donner un amen, j'avance. Amen. Simon Pierre rentre. Il jette les filets. Bien-aimé dans le Seigneur. La Bible dit, après avoir jeté les filets, Jésus-Christ, le Dieu créateur, quand Simon avançait, Jésus avait ordonné aux poissons. Et vous poissons qui n'avez pas voulu entrer dans le filet de pierre durant toute la nuit. Maintenant, moi votre créateur, je vous oblige, je vous contrains, allez entrer dans le filet. Simon Pierre tire les filets. Il était avec son frère André. Il tire les filets. Il n'arrive pas. Il force. Il tire. Un filet plein de poissons. Plein de poissons. Ils ont rempli dans la barre. Ils ont rempli la barre. Les poissons ne se terminent pas dans les filets. Ils ont dans la barre. La Bible dit, quand ils ont vu cela, ils se sont dit, ça c'est quelle bénédiction. Cette bénédiction va nous amener à la mort. Appelons aussi les autres qu'ils viennent nous secourir. Ils ont appelé Jean et Jacques. Jean, amenez aussi votre barre, puisqu'il y a une grande quantité de poissons qu'on ne s'attendait même pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Peuple de Dieu, avec les dieux de repêchage. Chez nous là, il y a un adage qui dit, non, si souvent on a l'habitude de le dire, cet homme de Dieu, c'est un Dieu. S'il veut te donner, c'est comme si il s'en fout. Muchuluba, c'est-à-dire Zandu duku esha uduku sunkila. C'est-à-dire asundole liyo yango. Alobi logo lozo luka lipamboli ale kamata ya. Bien-aimé dans le Seigneur, Simon Pierre appelé Jean et Jacques, venez à notre secours. La bénédiction est si grande qu'on n'arrive pas à maintenir cela. Le Dieu de repêchage, Zambi Wambasu, ce Dieu-là, il va te surprendre. Ce Dieu-là, il va te surprendre. Il va te surprendre. En cette année 2018, mon Dieu va te surprendre avec une bénédiction que toi-même tu ne t'attendais pas. Si tu dis Amen, reçois cela au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Peuple de Dieu, je suis prêt à terminer. La Bible dit,
il a appelé Jacques. Il a appelé Jean. Nos compagnons, venez, secours-nous. La bénédiction est si grande. Il n'y a pas moyen que nous pouvons contenir cela. Je te dis vrai, le Dieu de mon pont, cette année 2018 va t'accorder une bénédiction qui te fera étonner. Qui te fera étonner. Et tu n'en conviendras même pas. Et s'il y a quelqu'un qui me donne un amen, j'avance. Amen. La Bible dit, quand Jean et Jacques sont venus avec leur barque, ils ont commencé à tirer les mêmes poissons, s'entrer dans leur barque. Ils ont rempli la barque. Toutes les deux barques s'enfoncer à cause de la quantité des poissons. Pendant que d'autres étaient encore dans le filet. Je te dis vrai, cette année, la bénédiction que le Dieu de repêchage va t'accorder dépassera ton entendement. Et tu auras même à laisser d'autres. Tu auras même à laisser d'autres et en donner aussi aux autres. Ah, si tu dis amen, reçois. Il n'y a pas quelqu'un qui peut dire Ya. Il n'y a pas quelqu'un qui peut faire avec moi Ya. Parce que j'ai ça une grande bénédiction pour vous. Peuple de Dieu, je termine. La Bible dit, ils sont rentrés au bord du lac avec une grande quantité de la poisson. Des poissons plutôt. Bien-aimés dans le Seigneur, et qui avaient péché toute la nuit, les grands matins, ils étaient déçus. Une déception totale. Bien-aimés dans le Seigneur, laisse-moi te dire, cette déception que tu as eu dans la vie, que ce soit de l'homme qui t'avait tendu la main pour le mariage, ce n'est pas la fin du monde. Cette déception que tu as eu des hommes de ce monde, même pour te soutenir dans les études, même pour t'accorder quelque chose, cette déception n'est pas la fin du monde. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire à son frère, ce n'est pas la fin du monde? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pour tous les commerçants, toute la foule qui était au lac Génézareth, il disait ce matin-là que pour Simon-Pierre, puisqu'il y avait des commerçants qui étaient venus chercher des poissons, il leur demande. Personne ne répondait. Ce sont des larmes qui coulent. Une déception totale. Alléluia. Amen. D'autres pouvaient même partir à côté, commencer à les calomnier en leur disant, tu vois, chaque jour, oh, Dieu nous bénit. Dieu nous bénit. Regarde maintenant. Aujourd'hui, ils n'ont rien. Leurs femmes vont pleurer aujourd'hui. Elles n'auront pas à manger. Les enfants vont dormir affamés. Et pourtant, c'était le contraire. C'était le contraire. Jésus-Christ, là où il était, il avait vu que Simon-Pierre et André, Jacques et Jean sont dans la
déception, comme les gens les calomnient, moi en tant que créateur, je vais aller les secourir, afin que leur honte, afin que leur ignominie, afin que leur déception puisse cesser. Que mon Dieu vienne à ton secours, afin que toutes les déceptions que tu as vues dans la vie, que tu as constatées dans la vie, que ces déceptions-là, quitte. Amen. Longola déception. Et tu crois à ce que tu fais. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Pour terminer, dans le Dieu de repêchage, il y a 5 leçons. Alléluia. Amen. La première leçon. Tout travail, toute œuvre, toute entreprise, tout commerce, toute activité que tu peux faire sans Jésus, tout ministère, toute œuvre de Dieu sans Jésus est voué à l'échec. Il y a de ceux-là qui avaient Jésus, qu'on craignait, mais ils ont mis Jésus de côté. Ils crient, ils transpirent, ils cherchent encore les miracles. Ils ne voient pas ça. Pourquoi? Ils ont mis Jésus de côté. Bien-aimé, dans tout ce que tu fais, incorpore Jésus. Associe Jésus. Deuxièmement, l'obéissance à la parole de Christ amène de la bénédiction. Alléluia. Amen. Simon Pierre a dit sur ta parole. Bien-aimé dans le Seigneur, fais tout sur la parole de Christ. Chante sur la parole de Jésus. Modère, interprète sur la parole de Christ. Ne fais pas pour un cœur sordide. Ne le fais pas pour gagner, pour la cupidité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'obéissance est plus que le sacrifice. Ban à la merge. Obéissez à la parole de Dieu. Obéissez à toute parole de Dieu qui vous est prêchée. L'obéissance à la parole apporte les miracles. Alléluia. Amen. Simon Pierre a obéi. Entré dans l'eau, il a vu les miracles de l'Éternel. Une pêche qu'ils n'avaient jamais faite dans leur vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Troisièmement, c'est l'Éternel. C'est Christ avec tous tes biens. Alléluia. Amen. C'est Christ avec tes biens. Tu verras en retour ce que Jésus va te donner. Prends ta voiture, mais pour l'œuvre de Dieu. Allez avec des gens dans la sensibilisation. Allez avec des gens dans le suivi. Allez consoler les malades à l'hôpital. Allez consoler ceux qui se sont fatigués. Allez les réconforter et les ramener à Christ. Yayo voiture. Sakaka pona komema bandumba na katiabutu. Kokende umela masanga na ban boîte de nuit. Mais pour l'œuvre de Dieu,
Ton argent, c'est pour seulement gaspiller dans des nganda. Pendant les 7 jours ici, au niveau du couloir, tu as dépensé. Et on t'appelait grand boss. Mais à l'église, si on demande de l'offrande, ce ne sont que des miettes. 4e leçon. Alléluia. Amen. Partage l'information. Partage les bénédictions que l'Éternel t'a accordées avec ton prochain. Bien-aimé de la merge, tu pars à Dubaï, tu pars à Katakungombe, tu pars au sud d'Ubangi, tu trouves qu'il y a des marchandises fructueuses. Tu achètes, tu viens ici, tu vends. Informe aussi ton frère, informe aussi ta soeur. Et là où je suis parti, Dieu m'a béni. Si toi aussi tu as quelque chose, viens, pars avec moi, achetons. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et après, vous verrez, cette église ne sera pas une église de pauvres, ça sera une église des riches. Si les riches sont là, qu'ils disent Amen. Partage l'information. Les chrétiens d'aujourd'hui sont devenus trop égoïstes. Les chrétiens d'aujourd'hui sont devenus trop égoïstes. Une information de la bénédiction, il ne peut pas la transmettre à son frère. Depuis que tu as toujours transmis à tes frères, à tes soeurs, regarde les résultats que tu as eu. Toi, tu aimes toujours travailler avec tes frères de la famille. Mais que dit la Bible? Si vous voulez faire trop du bien, faites-en pour les frères en Christ. 5e leçon pour terminer. Alléluia. Amen. La 5e leçon. Quand Dieu te repêche, c'est pour avoir les centiples. Alléluia. Amen. Pour avoir une grande bénédiction. À dater d'aujourd'hui, tous les enfants de la mer, pour tout ce que vous faites pour le Seigneur, que le Tout-Puissant vous accorde les centiples. Pour ce matin, que mon Dieu vous bénisse. La cendre tombe. C'est-à-dire, Moutoazo matana prière. Moutoazo matana prière. Cendre one. Péché nyosotu. Amen.